8h42, autrement dit presque 9h moins le quart. Isabelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous faire explorer la planète mode avec une exposition consacrée à un créateur plutôt mystérieux et vous m'avez dit avant-gardiste. Effectivement, Martin Margiela. C'est la première fois qu'un musée de mode français rend hommage à un créateur et à ce créateur. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un anonyme. Il ne donne pas d'interview, on ne peut pas donner, il n'y a pas de photo, on n'a pas de portrait de lui, on ne sait pas à quoi il ressemble. Il a toujours voulu travailler dans l'anonymat. Ah, ça c'est déjà important. Il fait partie de l'école d'Anvers, une grande école de créateurs belges. Premier créateur belge à ouvrir sa maison de Paris dans les années 85 à Paris. Ça aussi, c'est une grande première. Sur sa griffe, il n'y a pas de nom, donc toujours l'anonymat. Un des premiers aussi à choisir des lieux improbables, des parkings, des entrepôts, des endroits désinfectés. Enfin, toujours. Et ça ne se faisait pas parce qu'on défilait sur un podium, un défilé. Donc lui, c'était voilà, des lieux improbables. Il a déconstruit sa mode. Il a déconstruit les vestes. Il les a mises à l'envers. Bref, il a été le premier à jouer sur la récupération, à utiliser des assiettes, par exemple, cassées pour faire des plastrons sur des blouses. Le côté déchiré, déjà, il y a 20 ans, il fallait oser. Et donc, je vous propose de découvrir ce créateur incroyable dans une mise en scène aussi qu'il a réalisée, toujours dans l'anonymat. Regardez. Le Palais Galliera consacre une exposition à Martin Margiela qui représente 20 années de création. Il a toujours intrigué par une mode déconstruite et puis par une remise en question totale du système de la mode. On ne connaît pas son visage. Et plutôt que de créer un phénomène de rejet face à quelqu'un qu'on ne voyait pas, il y a eu un véritable phénomène de fascination, développé notamment par les défilés qui a eu lieu dans des endroits exceptionnels. Nous avons fait le choix d'un parcours chronologique de ses collections les plus importantes selon lui, avec les modèles les plus marquants de sa création. Martin Margiela lui-même signe la direction artistique de toute la rétrospective. C'est ce goût pour les étapes de fabrication qu'il va véritablement retransmettre dans la scénographie de l'exposition, qui n'est en fait une étape en cours de montage ou en cours de démontage. Ça s'exprime par un goût pour le non-fini. Il a été demandé aux peintres de ne pas protéger les sols. L'espace est rempli de taches de peinture, de traces de montage et de clous. Un goût aussi pour le détruit, l'accident. En 1989, en montrant son premier défilé, ce créateur décide de briser les codes et de ne suivre que son propre univers. Il est célèbre notamment pour son invention de nouvelles carrures. Une carrure qui va à l'opposition totale de la carrure des années 80, très très large. Il crée une carrure étroite, beaucoup plus petite que la carrure des femmes naturelles. Et il créera ainsi 10 carrures différentes tout au long de sa carrière. Et ce sont ces carrures qui vont célébrer pour la presse et pour les femmes qui vont porter ces vêtements un véritable savoir-faire artisanal de coupe. Et puis, c'est aussi d'avoir récupéré le premier des objets ou des vêtements qu'il a retransformés en vêtements vendus dans une ligne qui rentrera sous l'égide des défilés haute couture parisiens. C'est aussi un goût pour le trompe-l'œil très marqué, un trompe-l'œil de tatouages, de faux drapés, de doublures portées en vêtements. Tous ces défilés sont liés les uns avec les autres. Il récupère un accessoire de son premier défilé pour le remettre sur son second défilé. Le créateur a voulu arrêter la mode avec ce sentiment d'avoir tout dit de son travail et de ne plus se reconnaître véritablement dans l'évolution d'une mode qui allait plus vers le business que la création. Donc, c'est vraiment son année, puisque vous avez donc cette exposition jusqu'au 15 juillet au Palais Galliera, donc c'est à Paris dans le 16e. Et puis aussi, vous avez le musée de la mode rue de Rivoli, qui consacre aussi une exposition à Margiela sur les années Hermès, puisqu'elle a été pendant 5 ans le directeur artistique de la maison du Faubourg Saint-Honoré. Donc voilà, c'est un hommage que l'on lui rend à ce bel anonyme. Très belle découverte en tous les cas pour ceux qui ne connaissaient pas, ce qui est mon cas.